Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on plonge dans l'univers de Quentin Tarantino, mais peut-être sous un angle un peu différent. On va explorer Jackie Brown, son film de 1997. On s'appuie pour ça sur une analyse assez détaillée qui nous a été fournie. Oui, une analyse qui revient sur l'importance du film, son style, son contexte aussi. Exactement. Et notre objectif, c'est de comprendre pourquoi Jackie Brown, qui est parfois moins célébré que d'autres de ses films, est quand même vu comme une œuvre charnière. Une œuvre qui marquerait une certaine maturité chez Tarantino, c'est ça l'idée? C'est ça. Donc, on va essayer de voir pourquoi on peut découvrir un Tarantino peut-être plus réfléchi ici. Alors, pour commencer, le style. L'analyse le dit bien, on reconnaît la patte Tarantino, hein, le mélange des genres, film noir, blaxploitation. Ah oui, ça c'est clair. Les dialogues ciselés, les références pop, tout y est. Mais, et c'est là que ça devient intéressant, le ton est différent. Plus posé, dit l'analyse. Presque mélancolique par rapport à, disons, Reservoir Dogs ou Pulp Fiction. Comment ça se manifeste? C'est vrai. Les dialogues, par exemple, toujours aussi centraux, surtout les échanges entre Jackie, donc Pam Grier, et Max Sherry, Robert Forster. Mais la tension, elle se construit plus subtilement, vous voyez? Moins dans les sbroufs. Voilà, moins dans les sbroufs, c'est plus dans l'intime. Et la structure narrative, elle est plus linéaire que Pulp Fiction, c'est sûr, mais elle joue encore très bien avec les perspectives, le temps. Mhm. Et puis il y a la musique. La bande-son soul, funk, années 70. C'est pas juste pour faire joli, hein. Elle porte vraiment cette mélancolie, ce thème de la seconde chance qui est au cœur du film. D'accord. Et le contexte, justement. Le film sort après le phénomène Pulp Fiction. Tarantino, qui adapte Rum Punch d'Elmore Leonard, un auteur qu'il adore. Oui, ce n'est pas rien d'adapter Léonard. Non. Et le choix de Pam Grier, icône de la blaxploitation. Ce n'est pas anodin non plus, j'imagine. Pas du tout. C'est un hommage, bien sûr. Mais l'analyse souligne que c'est aussi une façon de mettre en avant un personnage féminin bah, fort, complexe et qui n'est plus tout jeune. Oui. Pour l'histoire, vite fait, Jackie, hôtesse de l'air, elle transporte de l'argent pour un trafiquant, hors d'elle, joué par Samuel L. Jackson. Elle se fait penser. Prise entre deux feux, quoi, les flics et hors d'elle. C'est ça, et elle monte un plan assez audacieux pour s'en sortir avec l'aide un peu inattendue de Max, l'agent de cautionnement. C'est vraiment ça le cœur du film, une lutte pour survivre et chercher un avenir meilleur pour des personnages qui ont déjà vécu. Et ça nous amène à un point clé de l'analyse. Cette idée de maturité nouvelle. Moins d'explosions, plus d'attention aux personnages, à leurs relations. Exactement. Le rythme est plus lent, c'est vrai, moins frénétique. Et ça permet une connexion plus profonde avec Jackie et Max. Leur relation est centrale, en effet. Tout à fait. Elle est faite de complicité, d'une attirance très discrète. C'est le centre émotionnel du film. L'analyse y voit un Tarantino qui en fait s'intéresse plus à la complexité humaine, aux failles, au-delà de la pure stylisation. Mhm. Et le film dialogue toujours avec l'histoire du ciné. Le film noir, la blaxploitation, mais de manière plus intégrée peut-être, moins juste des citations. Et l'analyse parle aussi d'innovation, mais pas seulement narrative. Elle met en avant le fait que Tarantino redonne des rôles majeurs à des acteurs un peu oubliés. Pam Grier, Robert Forster. Ah oui, complètement. C'est une sorte de réhabilitation, presque. Et ça a marché, hein. Ça a relancé leur carrière. Carrément. Forster a même été nommé à l'Oscar pour ce rôle. C'est très Tarantino, ça. Cet amour des acteurs, cette capacité à voir leur potentiel. Et d'ailleurs, cette approche plus patiente, elle va influencer ses films suivants. Donc l'héritage de Jackie Brown. Selon l'analyse, c'est de montrer sa polyvalence, sa capacité à adapter une œuvre tout en mettant sa patte et surtout à faire un film de genre avec une vraie profondeur émotionnelle. Pourtant, à sa sensible, l'accueil a été bon, mais pas l'hystérie de Pulp Fiction. Le public a été surpris, peut-être, par ce changement de ton. C'est probable, oui. Un peu décontenancé. Mais l'analyse insiste bien sur l'évolution de la perception, avec le temps. Il a été réévalué. Voilà. Aujourd'hui, beaucoup le voient comme un de ses films les plus aboutis, les plus riches, justement pour cette maturité, cette complexité des personnages, son atmosphère unique. Les thèmes abordés, la seconde chance, le temps qui passe, ça reste très pertinent. Donc, pour résumer, si on suit bien cette analyse, Jackie Brown est bien plus qu'un simple film de Tarantino. C'est vraiment une œuvre clé. Elle révèle une autre facette de lui. Plus mature, plus humaine, tout en restant fidèle à son amour du cinéma de genre, bien sûr. Une belle exploration de la complexité des relations, de la quête de rédemption. Tout à fait. Et ça nous laisse avec une réflexion intéressante, que soulève l'analyse d'ailleurs.
en célébrant et en réhabilitant comme ça des acteurs comme Grier et Forster et des genres comme la blaxploitation. Oui. Dans quelle mesure est-ce que Tarantino, avec ce film, a pu influencer une reconnaissance plus large, plus durable, de ces éléments qui sont souvent un peu marginalisés par l'histoire officielle du cinéma? C'est une question qui dépasse le film lui-même, je trouve. Une piste à méditer.